La vie au-delà de la vie. Je m'appelle Olga. Mon mari alcoolique me frappe constamment. Il vend tout ce que nous avons. Uyun lui a appris à utiliser les katas du système Sampo et à briser les contacts Sans avec son mari vampire qui la détruisait et volait son énergie. Et après un moment, la femme était méconnaissable. Mais ce n'est pas si simple. Lorsque l'humain n'est pas encore habitué à un état heureux, et au moment où il quitte l'école d'égrégore, les vieilles pensées peuvent revenir. Nous allons la surveiller pour que cela ne se reproduise pas. Nous allons nous débarrasser de ces créatures néfastes. Elle est rentrée chez elle bien déterminée à récupérer ses enfants et ses affaires. Ses amis l'ont suivie. Ils sont allés voir le mari. Il était dévoré par les entités. On aurait pu l'aider aussi, mais il ne veut pas, même s'il allait mieux temporairement. Sans aller dans une école spirituelle, sans changer d'état d'esprit et arrêter de boire, ça ne marchera pas. Il y a une grande multitude de larves et nous ne pouvons pas tous les tuer. Seul l'homme lui-même peut cesser d'être victime de ces mauvais esprits en changeant l'état dans lequel il se trouve. D'où viennent toutes ces créatures? Pourquoi en a-t-on même besoin? Elles sont si fertiles parce que les gens ne s'opposent pas à elles. Les gens n'ont pas de culture spirituelle et ils laissent facilement la place libre à la mauvaise influence. Après tout, il y a maintenant un manque total de spiritualité, plein de faux enseignants et de religions dégénérées qui ne peuvent rien donner de bon. Et les gens comme le maître, ils vont en prison, car ils sont considérés comme participants à des sectes, ils sont combattus. À la maison, l'ivrogne était enragé. Les enfants effrayés se cachaient sur le balcon. Il faisait froid et humide. Dis donc, la pute est rentrée. Je divorce de toi et je récupère les enfants. Tu n'y arriveras pas, je vais te détruire. Ses amis ont vu sur sa tête un nain hideux et maléfique qui l'avait poussé à se livrer à une agression débridée et incontrôlable. Et son corps était lié par des vers. Attrape le nain! Ses amis l'ont attrapé. Il grognait et il cherchait à se libérer. Finalement, ils l'ont jeté, l'ont découpé avec des épées. Récupérant son énergie. Ils ont commencé à lui enlever son pouvoir. Le mari s'est évanoui, est tombé et s'est endormi. Olga a pu sortir, prendre les enfants, les affaires et quitter la maison. Quand ils sont partis, le mari s'est réveillé. Un scorpion méchant a pris la place du nain, incitant le mari à devenir agressif à nouveau. Il a saisi la hache et a commencé à couper les meubles, en criant sauvagement. Pendant ce temps, Olga est venue voir ses parents pour leur amener les enfants et commencer sa nouvelle vie. Après avoir entendu qu'elle voulait divorcer, ils l'ont attaquée. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça ne va pas. Tu as déjà un mari. Il est mauvais, mais il est à toi. Qui va vouloir de toi avec tes enfants? Personne ne te regardera et ton poste d'agent d'entretien est bien. Tu ne peux rien faire d'autre. Tu ne vas pas réussir. Nous avons toujours vécu dans la pauvreté, mais nous sommes honnêtes. Pourquoi as-tu ramené les enfants chez nous? Ils ont besoin d'un père, d'une main d'homme et tu veux divorcer? N'essaie pas de faire ça, ramène-les à la maison et élève-les toi-même. Qui écoutes-tu? Nous sommes tes parents, nous ne te souhaitons que du bien. Nous ne te donnons pas de mauvais conseils. Olga ne supportait plus une attaque énergétique si intense. Ses proches lui ont envoyé toute une nuée de larves. Elle est retombée malade. Elle se sentait malheureuse, mais elle avait encore la force pour sortir. Et elle est partie en pleurant, en claquant la porte, en arrêtant ce lavage de cerveau. Elle se baladait sous la pluie pendant longtemps, sans essayer de s'en cacher. Dans son âme, une lutte était en cours. Se soumettre à la volonté parentale ou commencer une nouvelle vie heureuse.
La lutte de la lumière et des ténèbres, entre l'ancien et le nouveau, une vie de souffrance et un chemin vers le bonheur. Elle pleurait parce que personne ne la comprenait, tout le monde la poussait en lui imposant des idées. Ses amis se sont immédiatement précipités pour l'aider, en arrachant les reptiles induits par les parents et coupant les contacts avec eux. Ils ramenaient un état de dépérissement et des pensées lourdes. Seule l'école Avatar peut la sauver maintenant. Prions pour qu'elle y aille. Prions pour qu'elle y aille. Les amis priaient pour elle, afin que Dieu la pousse à aller à l'école du maître, où elle pourrait obtenir de l'aide, et ils envoyaient des rayons de lumière de leur cœur pour l'aider. Son état s'est amélioré pendant un certain temps, et Olga a fait son choix. Elle a décidé de commencer une nouvelle vie heureuse. Elle est allée à l'école pour obtenir de l'aide dans son désir d'obtenir un bon destin et une vie joyeuse et positive. Je suis content que tu sois revenu. Tu as pu supporter cette bataille, mais ne sois pas trop détendu. Les ténèbres ne dorment pas. Olga a raconté ce qu'il s'était passé. Ce n'est pas grave, mais souviens-toi combien d'autres choses sont à venir. Afin d'obtenir quelque chose dans cette vie, il faut se battre. Le plus important est de te connaître à la source de pouvoir. C'est la bonne énergie qui rend une personne heureuse et lui apporte du succès. Mais dès que tu te connecteras à l'agrégore de l'école, tu seras immédiatement protégé et rempli de la force positive qui t'aidera à réaliser tout ce que tu veux dans la vie. Ouyon a appris à Olga la kata de méditation en lui montrant le portrait du maître. Ouyon a dit « Concentre-toi sur lui avec foi et espoir, avec altruisme, et tu connecteras à la force et tu te trouveras sous la protection des Grégores. » Olga s'est concentrée en sentant quelque chose de proche, de connu dans l'apparence du maître. Les larmes coulaient sur ses joues. Le rayon d'amour et de lumière du cœur d'Olga s'est élevé jusqu'à ce qu'il devienne un énorme nuage d'énergie cosmique comme un grand oiseau blanc vers Egrégor Ridgenjapo. Et de là, une cascade entière de grâce et de puissance de lumière est descendue sur elle, en remplissant d'amour son âme tourmentée. Padma l'a transformée en reine de nouveau et elle lui a expliqué comment elle pouvait trouver un partenaire digne au lieu d'un mari alcoolique dans son nouvel état sublime. Dans cet état-là, tu vas y arriver. Lance-toi avec courage. L'essentiel est de se connecter à une source d'énergie lumineuse, puis tout fonctionnera. Le succès ou l'échec dépend de ton humeur énergétique, de ta force personnelle. Méfie-toi de ceux qui t'envoient de l'énergie négative. Tes malheurs et tes problèmes viennent de là. Après avoir communiqué avec eux, fais des katas selon le système de Sampo et élimine cette énergie sale et les liens hostiles. Tu vas sortir d'ici et faire des choses qui demandent de la chance. Olga ne pouvait pas croire ce changement dans son état et son apparence. La royauté, la force, la confiance en soi sont apparus. Son état de bonheur et d'harmonie débordait. Olga est partie et elle a d'un coup obtenu un emploi prestigieux dont elle rêvait depuis longtemps. Tous les hommes autour d'elle lui prêtaient attention et beaucoup parmi eux ont voulu faire connaissance avec elle en voyant son état de plénitude. Mais elle ne les regardait plus comme un chien vivant dans la rue. Maintenant, elle savait qu'elle était digne du meilleur dans la vie. Le mal fait naître la souffrance. C'est une force qui pousse l'homme à se développer. Le diable conduit les gens à un sommeil hypnotique dans lequel ils se soumettent involontairement à toute influence, à toute pensée. Le fondement de ce mal est le rêve des gens. Les gens sont endormis en étant éveillés et leurs pensées et leur imagination sont leurs rêves. Mais existe-t-il encore des pensées positives ?
Oui, il en existe. Mais il arrive souvent que les mauvais esprits se cachent derrière. Il faut s'éveiller, être vigilant, ne pas succomber à leur influence, ne pas s'identifier à eux, car souvent derrière les bonnes idées se cachent des mensonges qui pénètrent tranquillement une personne pour la dévorer. Mais le plus important est de se réveiller, de comprendre, de voir en soi ce qui est le rêve et ce qui est l'éveil. Le dessin animé est basé sur le livre « La vie au-delà de la vie ». Lisez « La vie au-delà de la vie » sur le site amazon1.org/books. Recevez d'autres pratiques intéressantes, des connaissances spirituelles et des cadeaux sur les sites web de nos partenaires. Vous trouverez les détails dans la description.